Bonjour, je continue mes vidéos sur les View Components et Lookbook et aujourd'hui je vais vous montrer comment avec Lookbook visualiser aussi des partials parce qu'on peut visualiser des partials et comment ajouter i18n à un View Component. Alors, si on regarde dans la documentation de Lookbook, on voit que on peut afficher des View Components, des components flex, c'est une autre librairie, j'aime, pardon, et on peut même afficher des partials. Et pour faire ça, on va juste avoir besoin d'aller créer une preview de notre partial. Donc, on va faire ça. Première chose, il va falloir que je me crée une partial moi-même. Donc, je vais faire un nouveau folder que je vais appeler shared. Cette partial, je vais dire démo. Et on va juste faire quelque chose de très très simple. Hop. Voilà. C'est juste, il n'y a pas grand chose. Maintenant, en temps normal, si je voulais la visualiser, il faudrait soit que je la render dans une de mes vues existantes, soit que je fasse une nouvelle route contrôleur et une vue pour la montrer. Et bien là, on va pouvoir tout simplement l'ajouter directement à Lookbook. Donc pour rappel, nos previews dans Lookbook, elles sont dans test/components/preview. Et eux, ce qu'ils nous proposent, c'est, on va nommer le nom de notre partial underscore preview.rb et on va la render. Donc, si je fais ça, je vais faire demo underscore preview.rb, c'est un fichier RB. Je vais juste récupérer ça pour aller plus vite. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On va du coup avoir demo preview qui est de view component preview. Et ça, Lookbook preview. Attention, ici c'est Lookbook preview. Et du coup, on n'a plus ensuite qu'à faire un default render element. Donc on va faire default render shared démo. Et une fois qu'on a ça, si je retourne dans mon lookbook, on voit qu'elle est déjà là. Et j'ai ma cool partial can be added to lookbook. Donc c'est assez sympa parce que parfois finalement on n'a pas que des view components, on peut aussi avoir des partials qu'on a envie de lister dans notre lookbook pour pouvoir montrer aux autres développeurs, aux designers, etc. etc. Bien. La suite. Aujourd'hui, je voulais aussi vous montrer que dans nos view components, on peut directement lier de la traduction, un fichier de traduction dans notre dossier component. Normalement, les fichiers de traduction se trouvent dans config, locals, et ici, on voit notre fichier de traduction. Ça fonctionne très bien, mais on peut avoir envie de mettre les fichiers 18n au plus proche possible de notre view component. Alors, imaginons, j'ai un bouton ici, pour rappel, il ressemble à ça, et finalement, j'ai envie d'y rajouter, par exemple, un hint. Donc, on va aller rajouter un span. Attends, ce qu'on va faire, span.italic.text en extra small. OK. Et on va aller rajouter à l'intérieur, on va rajouter quoi? On va dire, tu vas aller chercher la traduction qui est liée à hint. Hint, c'est un petit tips. Pour le moment, il n'y a rien. Donc, on voit juste hint.
Attendez, on va juste flex call. Ok, magnifique. Bon, ici, c'est vraiment l'idée de vous démontrer comment ajouter le i18n. Ça fait pas forcément sens de rajouter une petite hint sur tous nos boutons, mais au moins, ça a l'intérêt de pouvoir montrer qu'on peut ajouter les traductions directement. Donc, avec ça, je vais pouvoir rajouter un nouveau fichier qui va commencer par button, puisque c'est toujours lié au button, component.en ou fr, selon que vous voulez faire la traduction française ou anglaise, .yaml. Et là-dedans, on va pouvoir rajouter, alors moi la configuration est par défaut en anglais, donc je vais être obligé de mettre en anglais, et on va rajouter une traduction a cool button, et directement c'est ajouté. Donc avec ça, ce qui est intéressant, c'est que dès que vous commencez à avoir des view components un petit peu plus compliqués, eh bien vous allez pouvoir lier auprès du même view component la traduction, bien évidemment le HTML, et puis le fichier RB qui setup le view component. On peut même ajouter à ça un fichier JS en stimulus si besoin. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus un peu plus tard. Donc aujourd'hui, on a vu comment rajouter une partial à Lookbook et on a vu comment ajouter des traductions au plus proche de notre view component. J'espère que ça vous a plu. Continuez à me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.